je jouis beaucoup de ma position et autres, mais c'est aussi énormément de travail. Hein. Ça, je dois le dire, et c'est aussi un peu au dépend de votre famille, vous n'êtes pas beaucoup à la maison. Quand j'étais à New York, moi je me souviens, le collègue, son fils, un jour lui dit « Mais toi, papa, t'habites là ?» Et c'est un peu ça. Et ça, il faut aussi faire attention. Je veux dire, c'est un élément qui est quand même extrêmement prenant. Une fois que vous êtes pris là-dedans, il n'y a presque plus rien autour de vous. Après, avec le temps, vous prenez un peu de hauteur, de recul, vous pouvez de nouveau retrouver du temps pour les vôtres, mais c'est un énorme sacrifice pour beaucoup de monde, hein, si vous voulez faire ce métier-là. Après, il est magnifique, hein, ça c'est clair. Encourager, hein, surtout les filles. Et puis, il y a quelque chose, oui, moi j'ai toujours pensé que, en tout cas, la pédiatrie était faite pour les filles, parce que c'est, comme je vous disais tout à l'heure, nous on fait de la broderie, on n'est pas dans le gros tricot. Ou de l'orthopédie, c'est des charpentiers, les orthopédistes, des marteaux et tout, c'est bon, hein, je veux dire, on a besoin d'avoir des bons orthopédistes et tout, mais la chirurgie, c'est un spectre extrêmement large, avec des qualités qui sont variées là-dedans. Et j'ai toujours pensé que cette chirurgie allait bien pour les filles. J'ai essayé d'en former une ou deux, mais elles ont les deux arrêté parce que c'était trop prenant. Okay. C'est dommage. Comment? C'est très dommage, je pense qu'il y aura d'autres qui pourront. Mais moi, quand je faire démarre la chire cardiaque, comme ça, c'était à New York, le gars il me dit si tu veux faire ça, c'est très bien, mais tu verras, c'est 10 ans, 10 heures. Pendant 10 ans, tu vas travailler 10 heures par jour. Alors, je me disais, il en rajoute et tout, mais je vous assure, c'est assez juste. Ok, merci. Alors, une dernière question avant qu'on passe aux dédicaces. De votre travail, j'imagine, d'un part, c'est un privilège de pouvoir toucher la vie tellement, d'une façon tellement intime. La question, c'est plutôt par rapport... Il faut laisser une chose, une fois que j'étais là-bas, c'était une conversion quasi biblique. J'ai vu les autres côtés. Justement, ces enfants qu'on sort de l'ornière, cette formation, ces postes de travail concrets, etc. Alors, je ne veux pas dire, cette question initiale me taraude toujours. Est-ce que ça a vraiment sens? Normalement, cet argent, on devrait le mettre dans l'éducation, dans les écoles, dans des choses comme ça. Mais voilà, moi, je n'ai pas le potentiel de le faire et le pouvoir, et nous, on fait au moins ça. J'espère que c'est une petite niche d'excellence qui permet d'aller, mais peut-être que je me trompe aussi. Et voilà comme j'ai été pris dans le turmule humanitaire, et puis ensuite je voulais faire qu'une mission, parce que j'ai aussi un peu des problèmes de trésorerie à l'époque. Ce qui a tout changé, c'est le Suisse de l'année. À partir de là, non mais sérieusement, on est en 2010, je gagne ça, en août on passe le million. Et je ne savais presque pas quoi faire avec ça, et comme Richner m'avait dit on veut de la cardiaque, je lui ai dit ben voilà, moi je peux te donner, je veux 2 années tranquilles avec mes missions, tout ce qui est en dessus, on le met dans le matériel, et donc on a commencé ce qu'on a vu dans le petit film ici. Et puis c'est lui qui est venu me demander de venir là-bas, vous voyez, mais c'est pas moi qui suis parti comme ça en disant tiens je vais faire quelque chose ici, non, je suis allé, et c'est sûr, le projet du Cambodge me tient presque plus à cœur parce qu'au Mozambique, qui est aussi extraordinaire, moi quand je suis arrivé, c'est une unité qui était déjà fonctionnelle. Elle marchait déjà. Au Cambodge, on a bâti des bâtiments parce que Richner voulait les faire dans la même salle qui fait les colons et tout. Je dis non, mais tu rêves, dire une valve qui s'infecte, tu dois faire ça ailleurs, c'est une autre chirurgie. Hein. Et donc on a bâti les choses. Et je me souviens, quand on était allé là-bas, j'étais allé 1 mois avant pour mettre tous les appareils, voir être sûr, il me manquait les électrodes de défibrillation interne, parce que vous ne pensez pas à tout. Hein. Enfin, j'avais fait une opération, on avait listé mais tout ce qu'on faisait comme examen avec l'anesthésiste pour être sûr qu'on pouvait les faire là-bas aussi. Et après, ce que je disais, c'est comme quand vous avez fait un beau bateau, puis vous le lancez dans l'eau. Hein, on connaît le Vasa, le gros bateau suédois, il a fait 300 mètres, il a coulé à pic. Et là, vous vous dites, oh mon Dieu, j'espère qu'il va tenir ce bateau. Puis, il a tenu. Ok, alors, on a celui d'un de vos jeunes. Voilà, ben on va lui laisser le mot de la fin. Merci beaucoup à vous d'être venus. Vraiment, merci. Comme ce jeune garçon, on vous remercie tous. Et nous, la Fondation Brochet, on vous remercie vraiment d'être venus. C'était une matinée fort sympathique. Et maintenant, vous pouvez retrouver